High-Tech, une émission du développement. High-Tech, une émission de la nouvelle technologie. High-Tech, c'est votre émission. High-Tech, une émission du développement. High-Tech, une émission de la nouvelle technologie. High-Tech, c'est votre émission. High-Tech aujourd'hui va parler des équipements de surveillance dans une entreprise de gardiennage. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes descendus dans une entreprise de la place, nouvellement créée, nouvellement lancée. Et avec le cadre que nous venons de rencontrer ici, il va essayer un peu de nous démontrer, de nous parler quels sont les matériels high-tech qu'ils sont en train d'utiliser ici et comment est-ce qu'ils sont en train de travailler et quelles sont les ambitions qu'ils ont dans leur entreprise. Et sans plus tarder, je vais d'abord saluer mon invité. Bonjour, M. Francis. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Le téléspectateur de High-Tech veut savoir d'abord qui est M. Francis Kankou. Oui. Francis Kankou, que vous entendez parler chez les journalistes. Je suis l'assistant administratif chez Tsuega Security. Oui, vous êtes assistant, mais quels sont les cursus, quelles sont les études faites? Qu'est-ce qui vous a mené ici pour aujourd'hui vous ayez cette charge dans cette entreprise nouvellement créée? Je suis un logisticien comme profession. Oui. Je fais la logistique au niveau de l'école supérieure de formation des cadres. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme en logistique. Ici, chez Tsuega Security, je suis l'assistant administratif, donc j'ai l'assistant de M. Trésor qui est le DG. Et nous voulons savoir quels sont les services que vous avez dans cette entreprise. Bon, dans le principe, nous sommes une société de sécurité, autrement, comme on dit, des gardiennages et tout. Donc nos services, nous sommes là pour garantir la sécurité des personnes avec leurs biens et nous faisons aussi l'escorte. L'escorte, puis nous sommes dans le système de brigade canine. Donc, brigade canine, je ne sais pas si vous pouvez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Non, les téléspectateurs veulent savoir, il faut expliquer. Oui, quand on parle de brigade canine, on voit l'unité dont il y a des chiens, un agent qui se présente avec un chien policier, comme nous sommes habitués de les appeler ici, un berger allemand et tout. Le chien gardien, c'est ça? Oui, oui, voilà. Mais chez nous, il n'est pas considéré comme chien. C'est lui, il est considéré comme un agent. Comment ça? Un chien, maintenant, il est transformé en agent. Oui, parce que ce chien-là, il est en train de faire le service. Le service qu'un homme peut faire. Peut faire, oui, oui. Parce lui, il fait ça facilement. Oui, lui, il peut faire ça et facilement. Ce sont des chiens que vous avez hébergés ou vous avez acheté, travaillé déjà. Oui. Ce sont les chiens qu'on a achetés parce que Tsuega Security, cela n'a pas pris naissance directement comme ça. Donc c'était d'abord un avant-projet qui a été écrit quelque part et ensuite il y a eu maintenant cette réalisation. Donc, c'est-à-dire, on les avait achetés, nous avons cherché quelqu'un pour les dresser, pour commencer à obéir. Pendant combien de temps? Ça prend pratiquement 6 mois. Ça prend pratiquement 6 mois. Ils étaient encore des petits. Oui. Vous les avez adaptés par rapport à vos services. Effectivement. Oui. Donc, ce sont des chiens très bien dressés. Donc, si un agent lui donne de l'ordre, peut-être que non, DAC va saisir M. Déo. Il viendra juste pour vous saisir. Non, lui, le chien, ce n'est pas comme un robot, un ordinateur, vous êtes en train de manipuler ou il y a un langage approprié. Il y a des langages appropriés. Oui. Nous avons la sécurité VIP. VIP, quand on parle de sécurité VIP, nous voyons des gardes rapprochés. Des gardes rapprochés. Une autorité, quelqu'un. Ils peuvent assurer la sécurité, peut-être d'un député, voire même à la présidence de la République, mais pas avec l'uniforme des Tsuega Security, mais avec notre logo. Mais est-ce que vous avez un centre de formation? Oui, nous avons. Comment est-ce que vous avez... Parce que c'est une entreprise nouvellement créée. Oui, effectivement. Et comment est-ce que vous avez d'abord procédé pour recruter vos agents ici? Bon, comme je vous ai dit au début, c'était un avant-projet avant que cela puisse devenir un projet réalisable, palpable aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, on a eu à sillonner dans les marchés, faire l'étude, savoir comment ce secteur ça fonctionne et quels sont les avantages et les désavantages
pour nous permettre à bien maîtriser ou à bien travailler, vu que nous sommes une entreprise nouvellement... Donc il y avait un concours, vous avez lancé une offre et puis... Oui. Il y a eu des offres d'emploi très bien élaborées, parce que surtout... Et avec quel critère? Informatique, nous avons utilisé l'outil informatique. Donc aujourd'hui, le monde avec l'high-tech, vous savez, il n'y a pas moyen qu'on puisse rester derrière la technologie. Ouais. Donc, et surtout avec ce que high-tech offre comme service et tout. C'est ça. Donc, c'est ça. Nous avons notre database qui a été conçue à partir de l'high-tech. Ça va venir, ça Oui. va venir. Et nous voulons savoir d'abord, monsieur Francis, Oui. quand vous parlez de Stuttgart, pourquoi seulement Stuttgart Security? Parce qu'ici, le DG, c'est un... C'est un concepteur, c'est lui qui a conçu. Oui, c'est lui qui a conçu. Voilà. L'idée venait de lui. Le nom de Stuttgart Security, comme il parle plus l'anglais. En français, c'est... Un véritable gardien de sécurité. Voilà. Pourquoi véritable? Donc c'est que vous avez des matériels high-tech, c'est ça? Mais oui, effectivement, on va vous les présenter. Quels sont les matériels high-tech qu'on peut trouver ici chez vous? Nous avons des modules, les différents modules tels que vous voyez devant mon bureau là. Oui. Et le système de caméras. Et puis le système de tout est géré d'une manière informatisée. Nous sommes à la cité, nous voyons des gens avec des Motorola. Oui. Mais ces Motorola que vous avez, est-ce que c'est high-tech? C'est vraiment high-tech? Oui, c'est high-tech, parce que ça, si vous pouvez pas le faire, vous pouvez voir. Qu'est-ce que c'est vraiment C'est high-tech? high-tech parce que ça, ce n'est pas comme ce que nos confrères ici, les Indiens et les autres utilisent. Ça, quelqu'un peut... pèse, hein? Oui. Ça, quelqu'un peut être même là, au niveau de première ligne, là-bas à l'est. On doit être en communication avec lui grâce à cet appareil. Oui, donc ce n'est pas quelque chose de... Non, juste... Parce que moi je suis à l'intérieur, je vais me communiquer avec la personne qui est à l'extérieur. Non. Ça, partout là où vous serez là, dans l'étendue de la République démocratique du Congo, nous allons vous identifier facilement et écouter des informations donc, en temps réel. Ouais, donc cela veut dire que chaque agent est capable de... Oui, nos agents, ce sont des agents très bien formés. Déjà? Oui, ce sont des agents très bien formés et expérimentés. Et puis surtout avec l'expérience vraiment professionnelle déjà dans le domaine de sécurité. Donc là, que nos clients ne puissent pas avoir à craindre que non, comme c'est une entreprise qui vient de prendre naissance. Monsieur Francis, vous venez de créer cette entreprise. Oui. Il n'y a pas longtemps. Oui. Mais je ne sais pas, vos agents, comment est-ce que vous dites qu'ils ont beaucoup d'expérience? Ce sont des agents que vous avez tirés dans des autres entreprises ou ce sont des agents que vous-même vous avez formés? Nous avons notre formateur. Il est là. Mais pour le moment, il n'y a pas moyen que je cite son nom. Donc, il est dans l'ombre. Pour des raisons un peu... Il est dans l'ombre, c'est ça? Bon, pendant notre processus de recrutement, Stuttgart Security, elle avait voulu assez qu'on puisse avoir déjà des agents qui ont cette expérience de terrain. Ils ont cette expérience sur le terrain parce qu'aujourd'hui, l'éducation chez nous, ici au Congo, les gens passent peut-être plus pour aller faire des études à l'école, à l'université. Les gens ne se donnent pas vraiment dans les métiers. Les pratiques, oui. Voilà. Vous voyez. Et voilà pourquoi on a d'abord intéressé, nous avons d'abord intéressé ou à recruter plutôt dans un premier temps les gens qui ont cette expérience sur le terrain. Donc ce sont déjà peut-être la majorité. Donc vous avez lancé l'offre à tout le monde. Oui, l'offre à toute catégorie, disons. Toute catégorie. Ouais. Parce que nous sommes une société mixte. Oui. Il y a des filles, il y a des femmes, il y a des hommes. Donc il n'y a pas la politique ici, non, ici ça reste comme ça. Non. Pendant notre processus de recrutement, l'entreprise voulait assez qu'on recrute les gens qui ont déjà cette expérience. Et puis, dans le CV que nous avons reçu, la majorité, ce sont des ressortissants des autres entreprises. C'est pas mauvais. Vous êtes sûr, ce que vous avez recruté comme
en fait, des anciens qui travaillent déjà dans le domaine de la sécurité. Oui. Vous êtes sûr qu'ils vont s'adapter facilement à vos idéologies? Bon, nous avons ce qu'on appelle les règlements d'ordre intérieur de la société. Donc, on suppose, parce que chez nous, on ne prend pas directement le dossier. Nous donnons d'abord au candidat notre règlement, de lire. Ah, vous le donnez d'abord? Oui, de lire. Quand il vient se renseigner, on lui remet ses documents, il prend le temps de lire. S'il comprend les clauses, ce qui est établi à l'intérieur du règlement. Comment vous allez comprendre qu'il a compris? Mais nous ne recrutons pas n'importe qui, nous recrutons les gens qui ont des bagages intellectuels. Donc, maximum chez nous, on considère un D6. Il faut avoir un niveau d'études au minimum de D6. D6, oui. D6. Mais même quelqu'un qui a raté son diplôme d'État. Quelqu'un qui a raté son diplôme d'État, ce n'est pas une personne qui a raté ses études. Là, il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il a quand même un niveau. Un enfant qui répond l'année, c'est-à-dire que cet enfant-là n'a pas de la matière. Mais il y a des gens qui croient qu'il a échoué en 6e année. C'est la fin du monde. Il échoue et puis il n'abandonne. Ce sont des gens que vous pouvez aussi... Du point de vue, ce que je vous dis, il faut aller consulter même un pédagogue. Et vous dire, parce que je peux échouer. Mais mon ordinateur a fait la pédagogie. Il a fait la pédagogie. Si, c'est qu'il comprend ce que je suis en train de dire. Il comprend facilement. Pourquoi on dit, si c'était le cas, il y a quelque chose qui passe au niveau des humanités qu'on appelle repêchage ou délibération comme ça. C'est pourquoi on va voir. Mais première période, deuxième, troisième, l'enfant s'est débrouillé très bien. Mais comment ici, il a fait 48%? Bon, merci beaucoup, M. Francis. Nous allons d'abord suivre les discours qu'a fait notre secrétaire et après nous allons revenir pour poursuivre notre émission. High-tech, émission ya bana mboka. High-tech, émission ya bana Congo. High-tech, émission ya développement. High-tech, émission ya bana mboka. High-tech, émission ya bana Congo. High-tech, émission ya développement. High-Tech, une émission du développement. High-Tech, une émission de la nouvelle technologie. High-Tech, c'est votre émission. Mesdames et messieurs, chers collègues et distingués invités, l'honneur me choisit ce matin de prendre la parole au nom de monsieur le directeur général de TrueGuard Security, monsieur Trésor Zola, à l'occasion de l'inauguration de notre entreprise TrueGuard Security. Chers amis, en ce jour, j'ai le grand plaisir de vous recevoir à ces cocktails d'inauguration de notre entreprise TrueGuard Security, dont vous avez grandement contribué à la facilité de la création en nous appuyant dans notre recherche de locaux, achats matériels et équipements, ainsi que de l'aide à l'embauche. Vous nous avez également honoré en marquant votre présence si prestigieuse en ces jours si spéciaux qui nous unissent nous tous. C'est avec une grande équipe professionnelle que nous partageons les diverses missions de notre entreprise. TrueGuard Security, qui s'est spécialisée dans la sécurisation des biens et des personnes, va pouvoir non seulement contribuer à rendre vos activités et votre personne plus sécurisée, mais elle va permettre la création de plusieurs emplois, dont les miens. Mais aussi va participer à la création de plusieurs emplois, dont le mien, et espère bien ne pas s'arrêter là. Si nous faisons la preuve de notre compétence, nous pourrons développer notre marché et contribuer à embaucher encore plus de personnes. Je vous remercie une fois de plus et nous souhaitons du succès à cette entreprise TrueGuard Security. High-Tech, une émission du développement toujours. High-Tech, une émission de la nouvelle technologie. Monsieur Francis, est-ce que tu peux nous expliciter un peu comment fonctionne, par exemple, la caméra vidéo ou la caméra cachée que vous avez ici? Ça fonctionne comment pour que les téléspectateurs sachent qu'ici vous avez les high-tech? Cette caméra, elle prend les images en temps réel. Donc, nos agents seront munis de ça partout là où ils seront affectés. C'est-à-dire,
un agent, pendant peut-être quoi, la rotation ou la surveillance, le tour de quoi d'Aléron, de quoi de l'entreprise ou chez les ménages et tout. Donc c'est quelque chose qui sera, vous allez le retrouver comme ça. Oui, mais si quelqu'un voit déjà ça, ce n'est plus une caméra cachée, c'est visible. Non, non, il a notre système de camouflage qu'on peut utiliser. Oui. Là, on a expliqué ça à nos agents. Oui. On ne peut pas, vous ne pouvez pas exposer ça directement comme ça. Parce que vous avez posé une question, voilà pourquoi on vous le présente. Disons, c'est une caméra cachée. Oui, oui, effectivement. C'est une caméra cachée. Oui, oui. Donc chez vous ici, vous avez des caméras cachées aussi? Nous avons des caméras cachées. Oui. Parce que l'agent, une fois qu'il allume, il appuie là, c'est déjà comme à ce moment on parle, vous êtes en train de me filmer et moi aussi je suis en train de vous filmer. Ça, et à la fin de compte, voilà. À la fin de compte, l'agent, dès qu'il arrive au niveau de la direction, nous retirons la carte mémoire qui était en place. Nous retirons ça pour voir les rapports de tout ce que lui il a fait peut-être pendant la journée ou pendant la nuit. Donc comme je vous ai dit là au début, avec les systèmes high-tech, même dans les domaines de sécurité, tout doit être informatisé. Et ça j'ai compris, je crois que les téléspectateurs aussi ont compris. Oui. Mais maintenant, comment fonctionnent vos Motorola? Ça, ce sont des matériels high-tech professionnels. Oui. Ce sont des matériels high-tech professionnels, c'est-à-dire, ici, notre signal, ça dépend de la satellite. Mais le gouvernement de la République, il allait au-dessus. Ah bon? Oui, parce qu'on ne peut pas passer par... Oui, il faut passer par... Voilà, c'est ça. Sinon, là, c'est dangereux. Là, c'est la sécurité nationale. Effectivement, oui, c'est ça. Donc, ça nous permet, une fois que l'agent croise peut-être une embuscade, ou bien les codes que nous disons, code rouge, ainsi que quoi. Dès qu'il appelle, donc le signal arrive ici chez nous au bureau et ça alerte tous ses collègues qui sont en service à ce moment-là. Qui sont en ligne. Voilà. Qui sont en ligne ou en service. Même en ligne, même en service. Oui. Donc vous avez aussi le monitoring pour surveiller comment est-ce que les services sont en train de travailler sur le terrain. Oui. Nous avons les services monitoring, c'est ça? Oui, il y en a. Ok. Oui. C'est bon. Alors, quels sont les logiciels que vous utilisez, les logiciels high-tech pour vos services ici Nous avons notre website. Vous pouvez voir, c'est affiché là. On est en train de donc ça nous permet, même si le client il est très loin, mais il veut collaborer avec high-tech, il peut directement consulter notre website. C'est dans le website, il trouvera les différents services que nous avons ou ce que nous offrons. Et il va choisir selon la catégorie dont les services qu'il veut. Voilà. Vous voyez comme ici là nous avons la protection rapprochée. Vous allez voir, il y a même un chien, il y a un gardien qui a touché un chien. Et puis nous avons notre sécurité de gardiennage ordinaire. Donc c'est-à-dire un gardien un agent qui reste devant la banque, devant une société quelconque quoi. Donc si le client veut nous contacter, il ne peut même pas se déranger à se déplacer, venir là. Il entre directement parce que nous avons un système d'appel direct ici. Vous pouvez nous appeler à partir de quoi? De notre website, oui. Vous pouvez appeler directement. Non, mais les websites là, c'est compliqué. C'est quoi le website? Là, c'est un site web. Voilà, les sites web. C'est une émission en français. Oui, vous parlez de websites. Avec la technique informatique aussi. C'est ça, justement. Et surtout avec l'high-tech. Les autres. Et surtout avec l'high-tech, donc d'autres mots, c'est seulement. Ça c'est compliqué. Voilà. Donc vous contactez votre site, quelqu'un va contacter. Le site c'est comment? www, dans les 3W, trigger00243.com. Donc quelqu'un qui veut... même par téléphone. Par téléphone? Même dans son mobile, comme ça, téléphone. Oui. Est-ce que vous avez des mesures de protection que vous avez pour utiliser votre site web?
Il y en a. Oui. Parce que c'est conçu par un technicien IT, bon, un technicien informatique qui est vraiment très... Un avéreux. Oh, il est vraiment bon. Je pense que peut-être vous pouvez aussi lui connaître. Il y a ces émissions. Oui, aussi qui passent je connais souvent le et BC, tout. je connais le Oui. BC. C'est celui qui nous a aidé à concevoir Ok. le website ici. C'est vraiment sécurisé. C'est vraiment sécurisé. C'est vraiment sécurisé. Même pour faire un copier-coller ici, il faut avoir son autorisation. Ah bon? Oui. Vous voulez copier même là on a écrit appel les services. Si vous voulez copier ça, ça va nous signaler là-bas au niveau de... Oui, mais maintenant, quand est-ce que vous envoyez les chiens sur le terrain? Quand est-ce que vous envoyez les personnes humaines pour travailler? Les chiens... Il est toujours accompagné Voilà. par une personne. Par une personne. Parce que les chiens, il obéit aux ordres de la personne. Il a les langages. Oui, oui. Avec les langages appropriés qu'ils ont eu à être formés pour ça. Donc, nous, on n'envoie pas directement un agent avec les chiens. C'est comme je vous ai expliqué. Ouais. J'ai expliqué avec le website, vous avez vu. Si un client apprécie, je veux avoir un gardien avec un chien berger dans ma parcelle ou devant mon entreprise. Ok. C'est à ce moment-là, Ok. il va nous contacter, ou soit il peut faire tout en ligne, et ensuite... Ensuite, vous le rendez le service. Effectivement, nous on fera que faire déployer l'agent avec des conditions ou qualités que les clients proposera. On peut savoir vos conditions. Est-ce qu'on peut savoir Mais là, vos conditions? là, ça concerne que moi, nous, l'entreprise et les clients. Parce Non, que en fait, nos clauses, moi je peux vous dire nos clauses aujourd'hui. Et d'autres personnes, parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de sociétés. Voilà. Les conditions sont comment? Les conditions sont normales ou vous avez quand même ajouté un plus par rapport Les aux autres sociétés que vous avez? conditions sont normales. Parce que nous répondons aux normes des standards internationaux. C'est ça. Voilà. Mais on a maintenant amélioré quelque chose pour nos agents, pour être différents avec ceux qui Non, travaillent. les agents c'est bon, mais les gens qui ont besoin de vos services, Les gens qui ont besoin de notre service, qu'ils n'aient pas peur. Voilà, c'est ça ma question. Qui viennent, donc ils seront vraiment satisfaits avec... Ils ne seront pas déçus. Même pas. Parce que notre prix c'est vraiment appréciable. Ah bon? Oui, les taux c'est vraiment appréciable. Je pense que nous sommes en train de chuter petit à petit. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce que Francis, vous avez quand même un mot de la fin pour par rapport à tout ce que nous avons balayé comme question ou comme suggestion? Le mot de la fin, c'est juste à motiver nos clients de ne pas avoir peur de tout ça. Parce que ça sera dans leur disposition. Si nous avons fait ça, c'est pour assurer vraiment leur sécurité. Vous êtes sûr? Oui, oui. Avec les nouveaux équipements high-tech? High-tech, oui. Donc nous voulons que les clients puissent se sentir, même si c'est que non, j'ai quelqu'un devant la porte de ma chambre, il peut dormir et faire toutes sortes de rêves qu'il veut. Sans pourtant penser qu'il y a ceci, cela qui peuvent arriver. Parce qu'il y a un gardien de sécurité, un vrai gardien de sécurité devant. Donc que les clients viennent vraiment proposer nos services, ils ne seront pas déçus. Trugard Security, nous disons toujours que la sécurité de nos clients, c'est notre priorité. Donc, j'insiste juste qu'ils viennent frapper à la porte et ils ne seront pas déçus. Notre émission c'est bilingue. Nalingi Francis au mekape ko bisa bandeko mususu baza na posa ya service na bino mais balobaka mwa poto mingi mingi te soki olingi kolobela bango par rapport à ba service na bino au vous rendre public congolais okoloba bango nini mpona ba service na biso oyo toza korendre na ba client na biso ezali na système ya sécurité. Tant que toza kolobela sécurité, toza komona mutu aza kobatela mutu mosusu to eloko moko boye. Donc toza kosala na sens wana. Sikoyo bandeko oyo balingi kozala na posa ya ba service na biso.
tozali na système ezali ya ordinateur, système informatique, puis tozali na numéro téléphonique na biso ezali. Oyo bakoki kobengela biso na yango ezali 081 24 82 le 149. Donc numéro wana ezali disponible 24 heures sur 24. Donc ce que balingi babenga biso pona koyeba susu ba information mususu to baya pe komona sur place pona bazala na ba doute te bakoki kobenga na numéro wana oyo naza ko bandela lisusu 081 24 82 149. Et site web na bino? Site web na biso ezali il faut kobeta ba www misatu. Soko beti yango après tie point. Après okomi Trugar 00243 donc code Yamboka. Okay. Okomi yango ali oyoko tia point otie comme nasuka. Wana soko beti kaka bongo mbala moko za komona tananga moko okomona biso wana mbala moko na kati. Po ezali eloko oyo ezali ya société na biso. Donc il faut la visibilité na biso pe ba client ba mona ka yango bazo mona biso kuna na kati pona ba yeba vraiment que ya solo tozali vraiment na kati na page na bango. Merci beaucoup monsieur Francis. Vraiment nous sommes très reconnaissants envers vous. Et voilà, nous sommes à la fin de notre très chère émission High-Tech et nous avons reçu pour vous monsieur Francis et avec lui nous avons parlé des équipements de surveillance dans une entreprise de gardiennage. J'espère que vous avez aimé et vous avez compris comment est-ce qu'on peut avoir des équipements ici de gardiennage. Et quant à moi, je vous dis merci. Restez branchés sur la 2 et vous ne serez pas déçus. Au revoir et à la prochaine. High-Tech, émission ya bana mboka o. High-Tech, émission ya bana Congo. High-Tech, émission ya développement. High-Tech, émission ya bana mboka o. High-Tech, émission ya bana Congo. High-Tech, émission ya développement. High-Tech, une émission du développement. High-Tech, une émission de la nouvelle technologie. High-Tech, c'est votre émission.